Bonjour à tous, heureux de vous revoir. On se retrouve aujourd'hui du coup pour débriefer le match qu'il y a eu entre l'AC Milan et la Fiorentina, score final 1-0. Donc c'était un match assez compliqué quand même, où on s'est pas mal fait dominer. Mais voilà, ça fait plaisir de regagner des matchs et de remonter au score, de coller la troisième place toujours, parce que là en plus avec Naples qui avait gagné cet après-midi, on était ex-aequo avec eux. Donc là, une victoire, ça fait toujours plaisir. Donc on va commencer par du positif. Félicitations aux joueurs, félicitations au coach et voilà. Plus en détail, j'aimerais revenir surtout sur... j'aimerais ouvrir en fait plusieurs dossiers, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas trop m'étaler, mais il y a beaucoup de choses à dire. Surtout déjà, les points positifs et négatifs, ou du moins les joueurs que je mets en plus aujourd'hui et les joueurs que je mets en moins. Les joueurs que je vais mettre en plus, ça va être simple. Il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y en a pas eu des masses, parce que c'est quand même un match dans lequel on s'est fait dominer, je trouve. Donc on va retrouver Théo Hernandez, honnêtement, qui était vachement serein, même sur son penalty, ça a fait du bien. Honnêtement, en termes de défense, bah justement là, il y a vraiment les deux ailiers. Donc je vais mettre Théo et Calabria, qui ont rassuré, je trouve, par rapport à une défense qui prenait un peu l'eau, des fois un peu la panique. Donc c'est vraiment les deux joueurs que je retiens. Ensuite, on va avoir Reinders, et honnêtement, Reinders, sur le milieu de terrain, on se rend compte au fur et à mesure qu'il est vraiment hyper rassurant, hyper à l'aise. Il a essayé de faire des combinaisons qui ont super bien marché. Après, voilà, il n'y a pas encore... ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas encore d'efficacité devant le but, mais son jeu, son aisance technique, etc. Et en plus, on voit qu'il a une marge de progression qui est énorme. Donc, honnêtement, Reinders, il fait vraiment plaisir à voir. Après, pareil, il y a eu Pulisic sur son côté. Donc aujourd'hui, il a pris le côté de Leao, vu qu'il y avait pas mal d'absents et qu'il n'était pas là. Je trouve qu'il a fait plutôt un bon match. Donc là, vraiment, les points positifs, ça va vraiment être ces joueurs-là. Et surtout, je vais mettre une mention particulière à Calabria, parce que je sais qu'il est souvent critiqué, Calabria. Mais plus le temps passe... Et plus j'ai l'impression qu'il prend vraiment à cœur en fait son rôle, son jeu de capitaine, et qu'au fur et à mesure, bah déjà j'ai l'impression qu'il progresse énormément. On peut dire ce qu'on veut, mais j'ai l'impression qu'il progresse quand même énormément en termes de jeu défensif, et même au fur et à mesure du temps, il s'expose de plus en plus en avant. Donc c'est vraiment un point positif. Et il y a vraiment cette hargne. C'est un des seuls joueurs sur le terrain. Je vois gueuler, crier, essayer de remobiliser aussi, essayer de calmer les joueurs. Donc il a vraiment ce leadership au fur et à mesure. Je pense qu'il va grandir. En plus, bah voilà, c'est un enfant du club. Donc un peu de respect sur monsieur Davide Calabria. Après, les points négatifs, bah écoutez, c'est Jovic. Jovic, Chukwueze, c'était vraiment les deux points négatifs du match. Là, quand on regarde Jovic, t'as l'impression qu'il était en retrouvailles avec ses anciens collègues de la Fiorentina. Il souriait, il rigolait. T'as un peu l'impression qu'il joue au foot, là. Il t'a loupé un tir. Tu vois, un vrai attaquant qui est en confiance, c'est le genre de tir, t'as pas le droit de le louper. Et sur ça, là, et honnêtement, quand on regarde le match... Là, on l'a gagné 1-0, mais ce match en plus sur un penalty, mais ce match-là, théoriquement, avec les titulaires, normalement, on aurait pu le gagner 2-3-0. 2-3-0. Il y a un coup de tête de Chukwueze qui est pas hyper bon de la tête. Si ça avait été Giroud, entre guillemets, Giroud, on sait qu'il est bon de la tête. Comment ça s'appelle, Léo, sur la profondeur, il aurait pu la prendre, il aurait fait très mal à la Fiorentina. Donc, après, voilà, c'est le jeu, les titulaires sont pas là, sont blessés, voilà. Donc ça, c'était le premier dossier. Le second dossier, et d'ailleurs c'est en lien un peu avec ce que je disais au début par rapport à la défense, en fait je vais revenir, et d'ailleurs c'était un abonné qui m'avait fait cette réflexion la dernière fois, que je trouvais hyper pertinent. Donc merci à toi pour cette réflexion-là. C'est le dossier Mike Maignan. Honnêtement, quand on regarde Mike Maignan, t'as l'impression, quand j'ai regardé ce match de Mike Maignan, il était pas serein. Et j'étais pas serein. À chaque fois qu'il avait le ballon, il tardait à faire des relances. Tu sais pas ce qu'il voulait faire. À un moment donné, il a fait une mauvaise relance. On a failli se prendre un contre et un but. Heureusement qu'ils ont été maladroits, les Florentins dessus.
Mais tu as l'impression, à chaque fois qu'il fait un tir, qu'il saute, qu'il fait un arrêt, il est fragile sur ses jambes. Donc, rien à dire, c'est un top gardien. Donc sur les réflexes, d'ailleurs on l'a même vu à la fin du match, sur les réflexes, etc., c'est un top gardien, il n'y a absolument rien à dire. Mais par contre, sur le fait qu'il soit entre guillemets fiable, voilà, sur sa fiabilité, plus le temps passe et plus j'ai l'impression qu'il est de moins en moins fiable. Parce qu'à chaque fois qu'il fait un effort, à chaque fois qu'il fait un saut, à chaque fois qu'il attrape le ballon, tu as l'impression qu'il s'attrape les jambes. Honnêtement, il y a quelque chose qui ne va pas avec Mike Maignan. Depuis un moment, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Et là, il faudra vraiment se poser des bonnes questions sur des grands rendez-vous. Parce que si on veut bâtir une équipe forte, ancrée à long terme, c'est dur à dire, mais il faut qu'on ait des joueurs fiables. Et avoir un gardien de but qui n'est pas fiable comme ça, c'est le dernier rempart. On ne peut pas construire une grande défense si on n'a pas un gardien qui a un minimum fiable, qui a un minimum, on sait qu'il est bien sur ses appuis, on sait qu'il communique bien avec sa défense. Et des fois, on a l'impression que c'est pas forcément ça. Donc, un gros warning à mettre sur le cas de Mike Maignan. Et ensuite, dernier dossier que je voulais voir aujourd'hui, mine de rien, on a quand même vécu un moment historique. C'est l'entrée en jeu aux alentours de la 80e de Camarda, Francesco Camarda. Bonne nouvelle, moins bonne nouvelle. Honnêtement, je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. Je sais que peut-être il y a des gens qui vont pas forcément être d'accord avec ce que je vais dire. Mais dans un premier temps, c'était une bonne nouvelle pour lui. 15 ans, pendant que nous on était là à passer le brevet, etc., des collèges, lui il est à San Siro, grosse pression, entre en jeu, on crie son nom. En plus, ça se voit qu'il est tout jeune, ça se voit qu'il a l'air sympa, il est là, il sourit un peu, on sent qu'il a la pression, mais qu'il a le respect, qu'il a l'amour du maillot. Donc honnêtement, sur ça, rien à dire. Mais le fait de faire, en fait, moi, c'est ça la question que je me pose. Le fait de faire rentrer un jeune joueur de 15 ans sur le terrain, aussi talentueux qu'il soit, mais qu'est-ce que ça dit de l'équipe principale? En fait, moi, c'est ça la question que je me pose. C'est qu'on a besoin d'aller chercher un jeune de la Primera, des petits de l'AC Milan, pour le faire jouer, tellement, en fait, on ne sait pas. Après, je dirais, ce qui fait que là, dans tous les cas, il va falloir lui laisser du temps, voilà, le faire rentrer des 5-10 minutes au fur et à mesure, etc. Donc là, déjà, le fait qu'il rentre, c'est une bonne chose pour lui. Mais qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit de l'équipe première? Qu'est-ce que ça dit? Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que ça dit de l'équipe première de faire rentrer un jeune de 15 ans. Je ne vais pas faire le rabat-joie. Je suis très content qu'il rentre. S'il peut apporter du bénéfice, c'est encore mieux. S'il peut être décisif, c'est encore mieux. Et là, surtout, bon, c'est même pas le fait qu'il soit décisif qu'on attend pour l'instant. Là, c'est vraiment le fait qu'il s'habitue un peu au haut niveau, à la pression du haut niveau. D'ailleurs, on l'a vu sur ses premières touches de balle. Il n'était pas forcément serein, mais c'est normal. Mais qu'est-ce que ça dit de nous? Qu'est-ce que ça dit de nous? Mais bon, voilà, après ça fait plaisir une victoire, après la trêve internationale, une victoire galère, mais bon, ça fait toujours du bien, tout en sachant que là, les concurrents, ils ont des semaines compliquées, parce que quand on regarde, déjà demain, il y a l'Inter qui va jouer contre la Juve, du coup, il y en a un des deux qui va perdre des points. Ensuite, après la semaine pro, on a Naples, je crois, qui joue, pareil, on a Naples qui joue soit contre la Juve ou soit contre l'Inter, je sais plus. Mais dans tous les cas, le début de saison qu'on a eu, je pense que c'était le plus compliqué. Là, on va devoir être intelligent pour savoir garder un score. Parce que là, les prochaines rencontres, elles vont être un peu plus light. Et du coup, ça va être la période pour nous de rattraper le retard. Parce que là, je vous le dis cash, le prochain match qu'on perd, on peut dire au revoir à la Serie A. Bon, je vous retrouve mardi pour le fameux match retour à domicile face à Dortmund. Prenez soin de vous. Ciao.